Voilà, OK. Donc, normalement, je l'ai. Donc, bonjour, rebonjour à tous. Donc, rapidement, donc, Yamine Kirkouk, je suis en charge des finances et du contrôle de gestion à la DAPI de la Gironde. Donc, désolé pour le trust ADAPI dans les témoignages. Donc, on va essayer d'apporter au moins un partage intéressant d'informations. Donc, au niveau du contexte, je vais aller aussi là très vite pour présenter le contexte d'ADAPI. Ce qui m'importe ici dans le contexte, outre les places, les établissements, voilà, ces ADAPI qui sont à peu près similaires en bien des niveaux. Ce qui m'intéresse ici dans cette diapo-là, c'est l'environnement. L'environnement, M. Pedro en a parlé, l'environnement est important, l'environnement organisationnel, et il est vrai que l'ADAPI, de Gironde, de par sa surface, a des services supports effectivement techniques, notamment le contrôle de gestion et système d'information, qui ont favorisé une certaine culture de système d'information, hein, avec une logique d'intranet, de la GED et beaucoup d'automation, qui est un environnement quand même, il faut être très clair, propice au pilotage et au contrôle de gestion. Effectivement, le contrôle de gestion ne peut pas tomber du ciel comme ça et s'imposer. On a besoin d'une organisation qui favorise cette manière d'aborder les sujets et notamment, principalement, la logique de projet qui s'incarne, en tout cas à la DAPI, à travers une logique de comité, de groupe de travail, de copil, qui facilite l'environnement. Voilà ce que je voulais déjà en préalable vous dire sur le plan du contexte. Ce contexte-là, au niveau système d'information, il se schématise très simplement de cette façon-là. Nous avons tous, en tant que gestionnaire de SMS, globalement, tout le monde va s'y retrouver quatre plots de données, les données métiers, hein, qui vont être le suivi médico-social, le dossier de l'usager, les dossiers support, comptabilité, finance, patrimoine, le dossier, la donnée flux, hein, que j'appelle flux, tout ce qui est activité, et des données bureautiques. On a parlé d'Excel tout à l'heure. Des outils Excel structurés peuvent tout à fait servir de source pérenne de données. L'environnement favorable que j'évoquais tout à l'heure et le contexte un peu historique de la DAPI, c'est au cœur de cet environnement de données d'avoir anticipé il y a plusieurs années de cela déjà une espèce de logique de plateforme. Donc à travers ici cette plateforme que sans doute vous connaissez, qui est le SharePoint, l'outil SharePoint de Microsoft, qui est en fait une plateforme qui va à la fois servir de carrefour à différentes données des systèmes et elle-même être génératrice d'informations, puisque nous avons développé à l'intérieur toute une série d'applications, de formulaires maison pour recenser diverses informations. Voilà. Donc, partant de là, le tableau de bord, la mise en place de la nappe a tout simplement été appréhendée à l'intérieur de cette cartographie. Et donc, si je simplifie cette cartographie, la nappe est venue tout simplement au même endroit que notre axe collaboratif et nous avons donc accéléré notre feuille de route des schémas directeurs du système d'information pour savoir comment intégrer la nappe dans notre feuille de route plutôt que, entre guillemets, laisser la nappe écrabouiller, entre guillemets, notre logique, mais comment essayer de trouver partie à chacun des deux approches. Donc aujourd'hui, là où nous en sommes, c'est que l'ANAP a accéléré notre feuille de route et l'a rationalisée en ces termes. Donc premier terme, c'est la logique de centralisation qu'évoquait tout à l'heure mon confrère de l'ADAP et du DOU. Donc un espace unique des sources de données multiples. Ça, c'est le postulat de base. Et à ce titre-là, nous, le choix que nous avons fait, contrairement donc à mon homologue, c'est nous avons maintenu la NAP comme une source de tierce de consultation d'informations. C'est juste que nous avons fait un petit peu, entre guillemets, notre marché dedans et nous dédions le tableau de bord de la NAP vraiment à l'analyse comparative, au benchmark. Sachant que il y a aussi autre chose qu'on pourra aborder après, c'est que la NAP, comme ça a été dit dans les présentations précédentes, la NAP a une logique annuelle. Or, une logique tableau de bord opérationnel induit une logique infra-annuelle. On pilote dans le mois, dans le semestre ou dans le trimestre, mais on n'attend pas avril de l'année suivante pour savoir ce qui s'est passé, si je caricaturais. Donc, OK, pour avoir une approche comparative,
mais l'approche de pilotage, elle est interne à la DAPI et elle a une dimension au minimum mensuelle. Ensuite, il y a une approche taxonomique. Effectivement, l'ANAP a produit un guide des indicateurs et ça a été l'occasion, nous-mêmes qui avions un guide des indicateurs, de faire le tri. Quels sont nos indicateurs qui existent déjà dans l'ANAP? Quels sont nos indicateurs qui n'existaient pas? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous les gardons ou pas? Et quels sont les indicateurs qui sont dans la nappe, mais qui ne nous intéressent pas vraiment, ni sur le plan comparatif, ni sur le plan fonctionnel, parce qu'il faut là aussi se dire les choses, en tout cas nous sommes dit comme ça, il faut faire attention à ne pas être submergé, entre guillemets, d'indicateurs. Dernier point, on en a déjà parlé un petit peu, la rationalisation. Effectivement, stratégiquement à la DAPI de la Gironde, nous essayons de nous limiter à une quinzaine d'indicateurs stratégiques généraux. On peut admettre certaines déclinaisons spécifiques pour certains projets, projets de court terme, mais en termes d'indicateurs stratégiques de long terme, on essaye de ne pas dépasser la quinzaine. Et s'il y a besoin de piocher d'autres informations dans la nappe, comme on vient de le dire, eh bien, on va à l'instant T aller chercher à la nappe une dimension qui ne ferait pas partie de notre plan général. Voilà. Donc, la nappe est côte à côte dans notre système et nous invitons, nous continuons, nous alimentons en permanence le message en interne avec des petits guides et où nous orientons, quand c'est possible, les directeurs vers les sessions de la nappe pour créer leur compte plage pour pas que ce soit un blocage. Mais aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout. Donc, nous considérons trois familles, en gros, donc le long terme stratégique, le moyen terme type CEPOM et le court terme projet, groupe de travail ou opérationnel. Donc, c'est un type de classement et nous sommes dans une logique, effectivement, 360 degrés. Donc, maintenant, pour ce schéma, pour finir, pour illustrer en fait cette espèce de convergence, donc les indicateurs propres à la DAPI sont rentrés dans une logique de tableau de bord avec la nappe à côté. Et dans notre logique de tableau de bord, notre prochain challenge aussi, ça va essayer de faire vivre en même temps les indicateurs spécifiques au CEPOM qui, vous l'avez compris, ne sont pas ni contenus dans la nappe, ni contenu dans les indicateurs de routine de la DAPI. Donc, avec une approche multidimensionnelle, mais qui se veut, en tout cas, qui s'essaye d'être raisonnée pour ne pas noyer effectivement nos managers dans une foule d'informations. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais reprendre un peu ce qu'a dit mon collègue. Il y a un gros temps d'organisation des données pour avoir une vision cohérente. Donc, effectivement, chacun a son organisation. Le grain le plus fin, c'est celui d'établissement. Ensuite, on peut avoir des dimensions de territoire, de pôle, d'association. Donc, effectivement, le premier niveau de réflexion, ça a été la logique, c'est plutôt la logique d'agrégation. Ensuite, historiser, Nicolas l'a dit, Pedro, historiser, c'est bien d'avoir des infos et c'est bien de les voir évoluer dans le temps. Donc, et c'est d'avoir au premier regard une vision pluriannuelle et ne pas passer d'une année à l'autre, mais essayer de voir au moins, nous c'est notre postulat, d'essayer au moins de voir 3 ans d'un coup. Cependant, pour faire cela, il faut gérer donc des modèles de données. Et donc, le modèle de données, c'est effectivement cette capacité d'aller chercher dans nos différentes applications les infos dont nous avons besoin. Et le dernier point, c'est l'enjeu visuel, c'est le confort visuel, c'est permettre au manager de voir rapidement ce qui se passe, c'est la réflexion sur la restitution, la forme de restitution auprès du responsable pour qu'elle puisse être facilement interprétable et qu'elle puisse très vite nourrir le dialogue de gestion. Donc, notre plateforme à nous, elle est donc mixée, donc ANAP collaboratif et tout notre système. Et pour aller un peu plus vite, Nicolas Pedro a parlé de ClickSense, donc on va faire encore un petit peu de pub. Nous avons choisi la solution Microsoft qui s'appelle donc Power BI, qui propose ici en vision sans vidéo, désolé, une vision de notre plateforme où effectivement nous allons disposer de plusieurs petits dossiers dans lesquels, à l'intérieur de chaque dossier, on va retrouver toute une série
de tableaux de bord en fonction des besoins de visualisation, avec, comme vous le voyez, un spectre assez large, puisqu'on va de l'activité médico-sociale à nos activités commerciales, au RH, de la communication et même d'une gestion basique de parc automobile. À savoir que notre plateforme permet, sans code, d'accéder à ces données et ensuite, si besoin, de les descendre en Excel, en mode, ce qu'on appelle en mode paginé. C'est-à-dire que votre tableau des effectifs que vous observez en mode tableau de bord, vous allez pouvoir en un seul clic le descendre sous format Excel, sous format Word ou même sur PowerPoint. Voilà, donc il y a des petites… L'environnement Microsoft facilite cette intégration dans les outils Microsoft quand on est Microsoft. Et je rajoute quand même un élément concret en termes de budgétaire, parce que c'est peut-être une question que vous pourriez vous poser. Budgétairement, l'avantage de cette solution, c'est qu'il n'y a pas de notion de licence par poste. C'est-à-dire qu'une fois que vous achetez la licence une seule fois perpétuelle dans votre serveur, eh ben, c'est juste une gestion des rôles et de l'administration des rôles, mais tout le monde peut avoir accès à ces informations-là. C'est quand même important de le dire. Donc, visuellement, ça donne quoi? Ça donne tout un tas de visuels possibles. Là, par exemple, dans ce petit écran, vous avez une vision globalisée de l'absentéisme avec différents types de taux d'absence qu'on va affiner selon nos prérequis, avec un forage potentiel en interne par pôle. Voilà, donc là, on a différents pôles. On a le taux d'absentéisme, automatiquement N, N-1 présenté, une logique mensuelle dans un premier coup et un forage possible dynamique. Ça veut dire qu'en double-cliquant à n'importe quel endroit du graphique, je vais creuser la donnée. Et par exemple, si je creuse sur le pôle adulte, je vais voir tous les établissements du pôle adulte. Et qui est le premier, qui est le dernier, ce qui permet aux responsables de nos établissements de commencer déjà par s'améliorer entre eux. Et ensuite, l'exemple de ce que j'ai illustré tout à l'heure de l'intégration de la nappe, là, on a vraiment une page à côté, dans une intégration vraiment des indicateurs à nappe, pour ceux qui reconnaissent le codage 1.R, 2.2 de l'absentéisme de la nappe, où on va avoir les fameux jours 0, 6, 6 mois et plus 6 mois intégrés directement, avec des visuels ici pour avoir un effet volume versus un effet valeur, et des spécificités que nous, on a rajoutées, par exemple ici, avoir le nombre, quel est le poids des absences inférieures à 3 jours, parmi les absences de 0 à 6 jours. Et nous avons rajouté, par exemple, un autre indicateur ici, c'est comparer le taux d'absentéisme par classe d'âge, pour permettre, s'il y a un effet effectif, s'il y a un effet pyramide des âges, de permettre aux managers de pouvoir agir dessus. Autre exemple, effectivement, de visuel. Donc là, on va être un visuel d'activité plutôt, où on va effectivement voir la consommation de l'activité au regard du budget mois par mois. Et de la même façon ici, avec un forage plus creusé, en cumulé réel ici et en mensuel ici, avec là aussi des petites logiques de calcul qui vont automatiquement répartir le budget par mois selon l'historique passé. Voilà. Ce qui veut dire que l'information, très clairement, il va chercher le prévisionnel arrêté dans notre logiciel budgétaire, hein, dans l'annexe d'activités que vous connaissez tous, et en fonction des activités passées, il va interpréter le prévisionnel et il va proposer une prévision. Voilà. Donc, les bénéfices que nous avons eus de cette logique tableau de bord intégrée à la nappe, donc ils sont de deux ordres. Hein. Donc, en interne, la constitution d'un vrai socle de pilotage, qui permet aux établissements vraiment une meilleure acculturation et de piloter dans le long terme leur gestion. Un dialogue de gestion interne fécond pour alimenter la réflexion stratégique. En externe, ça a été donc l'intégration dans nos rapports d'activité dès le mois d'avril d'une sélection des indicateurs ANAP qui nous semblent être les plus critiques pour expliquer le comportement de la structure. Là aussi, clairement, une amélioration du dialogue de gestion. Alors, j'avais noté quelques exemples. Hein. Ça permet de partager, l'analyse comparative nous permet de partager nos constats, en fait. C'est-à-dire, nous, on constate que dans certains établissements d'hébergement H24, notre taux de rotation depuis 3 ans est entre 2 et 5%. Quand on nous demande, il faudrait augmenter votre rotation et essayer d'améliorer votre pyramide des âges, le fait d'avoir depuis 3 ans entre 2 et 5% de rotation et de corroborer cette donnée
dans le benchmark par rapport à la médiane, ben, ça nous a permis de conforter notre dialogue avec l'autorité en disant, mais oui, mais bon, on est tous un peu dans le même bateau, c'est un peu compliqué, gentiment, ce que vous nous demandez de faire. Vous voyez pour vous illustrer ce cas de figure. Et bien sûr, une réflexion stratégique renforcée dans le cadre d'un CEPOM, hein, très clairement, parce qu'avoir des données à peu près de 3 années sur les grands axes d'activité de RH et de finances permettent plus facilement d'interroger l'évolution que peut prendre l'offre au regard de ces indicateurs structurels, puisqu'ils le sont structurels dès lors qu'on a plus de 3 ans de vie avec eux. Voilà. Donc, c'est plus facile à se projeter dans le temps quand on a des données elles-mêmes qui datent d'un certain temps. Voilà. Les perspectives, maintenant, elles sont à plusieurs niveaux. Hein. Donc, donc, il y a des enjeux managériaux, c'est assurer la continuité de ces savoirs et donc par des logiques de formation interne, de recyclage des nouveaux salariés ou voire des anciens, continuer à faire vivre notre méthodologie de pilotage, de capitalisation des savoirs. Ce n'est pas tout d'avoir des beaux tableaux de bord, il faut vraiment dégager une valeur ajoutée. Au niveau fonctionnel, je l'ai évoqué un petit peu au long de cette présentation, c'est résister à l'inflation des indicateurs, que ce soit les nôtres en interne avec ceux du CEPOM et que ce soit éventuellement ceux de la NAP. Hein. Finir, en ce qui nous concerne, l'intégration des indicateurs qualité et soins, qui sont un peu pour nous les grands absents. Hein. Donc, on a besoin de monter en puissance vers des indicateurs encore plus qualitatifs et surtout du suivi de soins. Et au niveau technique, bien sûr, maintenir l'architecture et les compétences, hein, puisque ces compétences-là deviennent précieuses et il faut les conserver, et travailler toujours à l'intégration des nouveaux outils dans notre plateforme, sachant que on estime qu'on a un peu perdu de finesse d'information avec le changement des groupes d'établissements, hein, les EAM, établissements d'accueil médicalisé, et EANM, non médicalisés au nouveau finesse. Et ben, on a mélangé un peu dedans les foyers d'hébergement, les foyers de vie, les accueils de jour, et les mettre tous et faire une espèce de médiane commune, nous, ça ne nous parle pas trop, donc on a maintenu en interne un distinguo en fonction de certaines activités. Autre enjeu, c'est de voir comment on peut travailler avec VIA Trajectoire pour aussi l'intégrer dans notre plateforme. Voir ce qu'on peut faire aussi dans d'Idonnées, si vous connaissez hein, la plateforme des Créailles, pour savoir quelle place on peut lui donner dans notre plateforme. Et enfin, travailler avec la TIH à, pourquoi pas, je pose la question, hein, l'intégration de certaines analyses que fait la CNSA chaque année, hein, les analyses des comptes administratifs, où là aussi, il y a tout un tas d'informations que nous trouvons pertinentes et que nous trouvons dommage de devoir consulter, entre guillemets, en PDF, là où on pourrait dynamiquement aussi les intégrer dans notre base de données. Voilà, merci beaucoup de votre attention.